Recoucou tout le monde. Donc, comme je viens de le dire, on va faire quelque chose pour ces 4 inserts. D'abord, on va déterminer si on les garde à cette taille-là. Donc, on a presque 15,5, ce qui est extraordinaire. Est-ce que du coup, ici, on couperait pas à 10,5 parce que ça fait large? J'ai envie de laisser... J'ai envie de laisser la largeur parce que comme ça, si on met une photo de ce côté-là, au moins on voit un peu du joli papier. Et de ce côté-là, par contre, il faut que je le mette sur quelque chose. Sauf que du coup, ça va faire large. Parce que si je le mets sur quelque chose, ça va faire 13. 13 par 16. Bon, ça va, ça me choque pas. Allez, on va faire ça. Donc, papier scrap. Papier scrap épais. Pas scrap, craft. Oh. Papier craft épais. Où c'est que je l'ai mis? Là. Alors, il va m'en falloir beaucoup parce que je vais pas pouvoir en faire plus que 2 par page, 3 par page. Alors là, c'est le bord qui m'énerve parce qu'il y a de la colle. Donc, si je les mets comme ça, non, 2 par page, hein, il n'y a pas, on fera pas mieux. Donc, on va faire 16. Et j'ai toujours pas changé la lame de mon massicot, hein, puisque je me suis pas encore levé de mon bureau. Mais par contre, j'ai pris un cutter qui coupe. Gardez bien les bandes, hein, parce que vous savez maintenant que ça sert pour faire tout ce qui est valise, boîte, malle, etc. Là, je vais quand même... Pourquoi ce bord de papier est si blanc? Ben, ça sera ancré, donc ça gênera pas. 12,5, donc on va faire 13. 13 et 13, 26. Ça fait quand même presque carré, c'est bizarre. Hein. Bon, à vous de voir. Si vous êtes comme moi, un peu, quand même un tout petit peu choqué par les proportions entre la largeur et la longueur, bah, vous coupez un peu, vous gardez au moins 10,5 pour le papier de scrap, donc 11 pour le papier craft. Voilà, vous pouvez faire 11 par 16. Voilà, j'en ai 2, il m'en faut 4. Je vais faire les 2 derniers hors cam. Je vais ancrer recto et verso les papiers craft et recto les papiers scrap. Et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc, vous collez le... Oups, là, viens ici, toi. Le papier de scrap sur le papier craft. Et vous avez un insert tout simple. Enfin, un insert, une carte. Un photomate, comme disent les Américaines. Eh ben... Ah, mais je suis bête. Ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Hop, 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 un petit peu au milieu et tout va bien. Bien centré. Bien centré, dit-elle, en le mettant beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà. Là, vous mettez un tampon ou pas, parce que si jamais
Bon, je pense quand même que 30 photos, c'est pas non plus monstrueux à remplir, quoi. Tout le monde, enfin tout le monde sauf moi, mais tous ceux qui ont envie de mettre des photos dans un album en trouvent facilement 30, non? Non, c'est pas sûr. Bon. Enfin, en tout cas, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre des coups de tampon d'appareil photo ou de placer votre photo ici, de partout, partout. Un jour, si je le trouve pas cher, le tampon, placer une photo ici, je sais pas comment ils disent en français. Je le connais en anglais, ce tampon-là, mais en français, je sais pas si je l'ai déjà vu. Parce que placer, ça fait bizarre. Coller, ajouter votre photo ici. Ouais, plutôt ajouter votre photo ici. Voilà. Mais si quelqu'un... On a eu, là, il y a quelques semaines, quelqu'un qui testait, qui avait envie de créer des tampons elle-même. J'arrive plus à me souvenir de son nom. Voilà, ce que je pourrais m'acheter, moi, comme tampon, c'est un... ajoutez votre photo ici, ajoutez une photo ici. Et puis un tampon créé à la main ou créé avec amour ou scrappé par Odile. Ah ouais, scrappé par Croc. Tiens, ça me plairait ça. En toute modestie. Scrappé par Croc. Voilà, donc vous avez vos 4 photomates à mettre où vous avez envie dans l'album, sachant que je vais faire une grosse pochette au départ, donc on peut tout simplement les mettre dans la grosse pochette, hein. C'est pas plus compliqué que ça, on n'est pas obligé de les glisser dans chaque page. J'ai fini pour cette étape-là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les inserts, parce que suivant de combien l'insert va dépasser, ça changera la taille de ma couverture. Donc je vais faire les inserts avant de commencer la couverture. Ah, je me demandais pourquoi ça n'aimantait plus. Ok. Ah, si, il y a encore ces petites... Ah, bah alors, attends, non, on va pas finir tout de suite. On va encore regarder, là, ce que je peux faire à ça. Il y en a d'autres déjà mises ou pas dans l'album? Non, il n'y en a pas d'autres. Alors, je vais poser mon album, enfin mon album, les pages de côté et je vais analyser ça. Bah, en fait, c'est joli comme ça. Je sais pas si j'ai envie de le coller sur quelque chose de plus rigide. Parce que si la personne colle une photo, là, ça va déjà beaucoup le rigidifier. Il y a celle-là, mais qui du coup n'a plus de décor. Donc je pourrais y coller un Harry Potter ou... Ah ouais, elle, la vieille voiture. Il y a ces 3 petites là, mais c'est pareil, elles sont très jolies à l'arrière. Elles ont besoin de rien de plus. Et celle-là, c'est la bibliothèque à l'arrière. J'aime bien quand même qu'on voit un peu la bibliothèque. Non, mais je vais les laisser comme ça. Voilà. C'est dit, c'est décidé, elles restent comme ça. C'est d'ailleurs beaucoup plus malin que quand ils nous mettent les... Voilà, celle-là, elle est aussi... C'était quoi qui à l'arrière était moche? Celle-là, pareil, elle est très jolie. Donc, il faut juste que je trouve un décor pour celle-là. Allez, hop. On va y mettre la voiture. Et on collera la photo au dos. Et est-ce qu'on arrive... Mais alors ça, pour le découper... Je me sens pas le courage. Ah, et le choix-peau, j'ai mis le choix-peau nulle part. Ah non, ça fait pas. Je vais découper la voiture et le choix-peau et je reviens. Alors, si vous décidez de découper aussi cette voiture, il y a un rétroviseur là qui est pénible à découper. Donc, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est, vu que je vais recoller tout ça sur un papier craft, voilà, c'est d'enlever mon manteau. Ah, bah oui, mais il faut juste pas le perdre. Voilà, j'enlève le rétroviseur, ce qui fait que maintenant, je peux découper la tige du rétroviseur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, il me faudrait des vrais yeux, quoi, parce que, voilà.
et je le recollerai sur mon papier. Donc maintenant, un petit coup d'encre tout le tour pour enlever le bord blanc. Alors j'essaye d'ancrer pratiquement que l'épaisseur, j'essaye de pas trop ancrer sur la voiture. Mais s'il y a un tout petit peu d'encre sur la voiture, c'est pas un problème. J'ai pas découpé l'intérieur là, l'intérieur des vitres. Parce que faut pas non plus abuser. Ça me prendrait juste la journée complète pour y arriver et ça serait mal fait. Alors pensez quand vous imprimez pour faire des die cuts après, que vous allez recoller sur quelque chose, pensez d'imprimer au dos d'un papier raté. Voilà, ça évite le gaspillage. Donc sur un papier craft. Et par contre, après mon papier craft, là au niveau du rétroviseur, alors pour ancrer le rétroviseur, je vais faire ça comment? Oh bon sang, ben là si je m'en mets pas... Bon ça va, j'ai déjà les doigts marrons. Je suis plus à ça près. Hein. Après une demi-journée de scrap, enfin une demi-journée, quelques heures de scrap, on dirait que je me suis pas lavée depuis 6 mois, quoi. C'est une pure catastrophe. Alors là, on va s'amuser, mais alors on va s'amuser. Et maintenant, il faut remettre le rétroviseur au bon endroit. Voilà. Et quand je découperai, là par contre, vu que je laisse 3 mm, je ne découperai pas à ras du rétroviseur comme la première fois. Hein. Alors maintenant, hop. Je vous rappelle que pour découper, c'est les ciseaux qui restent droits. Et c'est, si vous êtes droitière, la main gauche qui fait tourner le papier. Autre chose, quand vous arrivez dans les angles, ne soyez pas tenté, c'est plus facile, je sais bien, ça m'arrive de le faire d'ailleurs. Ne soyez pas tenté de pencher là. Voilà, là on a tendance à pencher et à couper comme ça. Alors vous penchez, mais après vous vous remettez dans l'axe. Sinon, quand vous découpez, ça fait une découpe pas nette. Voilà, là je penche, mais avant de couper, je me remets presque droite, autant que je peux. Je soupire de chaleur. Sous les pneus, ah bah là c'est moche d'ailleurs. Le plat du pneu, essayez de le couper plat. Si vous coupez tout arrondi, ça fait bizarre. Là, on va arriver au rétroviseur. Ça va pas être la même. Alors, je vais tout simplement m'en approcher. Ouh, je suis allée un peu proche là. Un petit peu trop près. Bon, voilà. Pour... c'est pas trop mal. Je vais quand même... C'est pas super joli. Même si le rétroviseur est très droit, je trouve que ces deux petits angles là très abrupts, voilà, légèrement coupés, ils me choquent moins. J'ai mal découpé là, hein. Là je suis loin et là je suis près, mais bon. C'est pas monstrueux. Et puis c'est du fait main. Donc là maintenant, ben, je re-ancre. Et voilà.
Alors, comme c'est une voiture volante, il faut que je trouve dans quel sens elle vole le mieux, comme ça. Mais je vais la mettre un peu en 3D. C'est que j'ai posé les mousses 3D. Ouh, il fait chaud. Et il est quelle heure? Ah oui, il est déjà 5h30, punaise. Oh, puis de toute façon, ils y vont plus à l'école, c'est une catastrophe. J'habite dans un quartier où il y a la moitié des parents qui sont analphabètes et qui donc sont pas très capables d'aider leurs enfants à faire les devoirs, mais ils n'ont pas tellement envie de les envoyer à l'école non plus. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc ça traîne toute la journée. Aïe aïe aïe. Mais à 16 ans, c'est bon, ils arrêtent de traîner. À 16 ans, ils se regroupent. Et ça fume des pétards toute la journée. Ce qui fait qu'avant 25 ans, ils sont déjà passés aux drogues dures. Ouais, je sais, j'habite dans un quartier extraordinaire. Bon, décidément, il faut qu'ils mettent des collants en couleur, là. Hein. La partie qui s'enlève, il faut qu'ils la mettent en couleur. Pour qu'on sache lesquels on a enlevé ou pas. Je crois que c'est bon. Alors. Je n'étais peut-être pas obligée de la mettre aussi haute. Et donc là, en bas, il faut que je mette autre chose. Oh là là, j'en mets partout, c'est une catastrophe. Alors, j'avais... Ah oui, je vous ai pas montré. En fait, j'ai ressorti un de mes petits rangements, là. Ceux qui vont normalement sur les modules au scrap. Sauf que comme j'ai mis d'autres choses sur les modules au scrap, celui-là, il n'avait plus de place. Et l'avantage, c'est que j'y mets au fur et à mesure tous les accessoires qui sont pour cet album. Donc, ça, c'était pourquoi? Je sais plus pourquoi c'était fait. Tiens, il faut que je me souvienne. Donc, j'ai les chutes de papier. Non, ça, c'est le courrier que j'ai reçu. Ah, j'ai encore ça quand même. Eh bien, je vais me servir de ce côté-là parce que je trouvais ma voiture plus jolie que celle du papier. Donc, je vais me servir de ce côté-là. Donc là, il y a les chutes de papier. Là, il y a les chutes de scrap. Ah, je les ai retrouvées. Ah ben, je suis con, moi. Je fais une boîte exprès pour mettre tout ce qui est utile pour ce mini-album. Et j'ai pas pensé que j'avais pu y mettre ça. N'importe quoi. Alors là, soit j'y mets les lunettes de Harry Potter, mais les lunettes sous une voiture, je vois pas bien. Soit j'y mets simplement encore une fleur de lys, comme j'ai mis des fleurs de lys sur toutes les cartes. Ça donne un petit air fait exprès. Allez, hop. J'ai pas envie, par contre, de la mettre en relief. Parce que je veux vraiment qu'on voit la voiture en relief. Comme si elle était vraiment en train de voler, quoi. Donc, je veux rien d'autre en relief. Voilà. Donc, mettez éventuellement la voiture un petit peu moins haute. Hein. C'est pas la peine d'aller la mettre aussi haute. J'aurais pu franchement la descendre d'un bon centimètre, là. Voilà, une carte de plus. Hop. De toute façon, ceux qui me connaissent, celles qui me connaissent, ont l'habitude. Je suis à peu près bonne, pas trop mauvaise sur le côté technique. Je suis archi nulle sur le côté artistique. Donc, vous suivez au niveau dimension, etc. Vous pouvez suivre mes explications. Au niveau artistique, par pitié, lâchez-vous, faites comme vous le sentez. Et de sûr, vous ferez un album 100 fois plus joli que le mien. C'est obligé. Je n'ai aucun sens artistique. C'est une pure catastrophe. Voilà. Donc, il me reste encore à trouver un endroit pour mettre le choix-peau.
Et vraiment, je voyais pas, j'imaginais pas mon chapeau collé sous la voiture. Il n'a rien à faire ici. Et vu que j'ai encore un papier, il va peut-être falloir encore que je fasse un flip à un autre endroit. Où c'est qu'on peut faire un flip? Finalement, on commence à être limité en place, là. Hein. Alors, la page 1. Ah, sauf si je mets un flip ici. Je peux mettre un flip ici, ce qui fait que quand on tourne la... Ouais, mais celle-là, elle vient pas buter, elle gêne pas. Bon. Là, il y en a déjà un entre les deux pages, donc ça va bien. Là, il y en a 0. Ah, je croyais que c'était une saleté, mais non, c'est le papier qui est comme ça. D'accord, ok. Bon. Là, il y a 0 flip. Mais si, il y a un flip là. Bécassine, il est là, le flip. Donc là, il y a déjà un flip. Il n'y a plus qu'entre ces deux pages-là qu'il n'y a pas de flip. Et franchement, le chapeau ici, eh ben, ça me parle bien. C'est pas mal du tout. Ou alors on met le chapeau ici. Je vais déjà le découper, le chapeau, et puis je reviens. Je vais fermer cette vidéo parce qu'on ne sait jamais, un accident est vite arrivé avec ce téléphone. Et je reviens quand j'ai fini de découper mon chapeau. À tout à l'heure.